Bonjour, bonjour. Donc, je vous présente ce petit chausson. Donc, c'est un chausson 0,3 mois qui se tricote en un seul morceau. Il y aura une couture ici et ici. Point mousse, jersey, vous voyez, donc les diminutions, point mousse sur les côtés, et on finit par des côtes 1-1, tout simplement. Donc, comme d'habitude, je vais vous expliquer tout en détail. Donc on va commencer à tricoter ce morceau-là, puis on va monter ici et terminer par le haut du chausson. Et une fois fini, la couture, tout simplement. Pour ce petit chausson, ça sera, donc, moi c'est toujours des circulaires, et surtout là en camion, c'est beaucoup plus facile à transporter avec moi. Mais ça se tricote sur 2 aiguilles droites. Donc vous avez 2 aiguilles, que ce soit des circulaires ou des droites, il n'y a aucun souci. Donc ça sera des numéros 3. Avec ceci, alors j'ai mon restant de laine, j'ai oublié ma petite étiquette, mais c'est de la laine qui se tricote en 3/5. Donc le chausson, comme vous voyez, très extensible, il n'est pas raide, très souple, donc il n'y a aucun souci. Donc voilà. Pour ceci, on va commencer par monter 33 mailles. Alors je suis désolée, il y a du bruit, ça, je sais, je vous vois déjà arriver en me disant, alors si c'est pas ma tortue qui vous dérange, c'est l'eau de la tortue, c'est le moindre bruit. Je suis dans un camion, il est dimanche, et oui, je travaille, et que vous serez bien content d'avoir vos fruits et légumes lundi matin dans vos supermarchés. Donc voilà. Donc le bruit énorme que vous allez entendre sûrement, et que là il est en route d'ailleurs, ça s'appelle mon frigo. Donc tout ce qu'il y a derrière ma cabine, tous les frigos, les camions frigos ont systématiquement ce bruit pour pouvoir maintenir la température, pour pas casser la ligne de froid en fait, tout simplement. Voilà, pour la petite explication entre parenthèses. Hop, et ça par contre je vais pas pouvoir l'éteindre parce que la ligne de froid est très importante si vous voulez pas avoir des légumes pourris dans vos supermarchés. Donc j'ai pas le choix du tout. Bon, après moi je fais plus attention, j'ai l'habitude. Bon, on revient à nos moutons. Je disais, hop, qu'on monte donc 33 mailles. Hop, si je suis pas dans le cadran déjà. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 33 mailles. Une fois qu'on a monté nos 33 mailles, on va faire un rang tout à l'endroit.
façon, on va faire que des rangs à l'endroit. Parce que la semelle se tricote. Donc, on va commencer ici. Elle se tricote au point de mousse. Donc, on fait... On file. J'ai du mal toujours à... Je regarde dans le téléphone et je ne... C'est pas pareil. J'ai du mal à m'y habituer. Donc, on fait un rang tout à l'endroit. Donc, les 33 mailles. Hop. Je suis pas à mon aise là. Hop. J'ai les bras collés à ma tablette. Et je suis un peu limitée dans mes mouvements. Du coup, je galère un petit peu. Plus le téléphone. Il va falloir que je trouve une position dans le camion plus facile pour tricoter. Hop. Donc on continue. Donc tout à l'endroit. C'est pas la course non plus. Hop. Hop. Le premier rang est toujours un petit peu difficile parce qu'on a tendance, moi j'ai tendance à serrer un peu mes mailles quand je les monte. Alors, du coup, le premier rang, je galère plus ou moins. J'ai du monde qui tourne autour du camion. Hop, je reviens. Donc voilà, on a fait un rang tout à l'endroit, voilà où on se retrouve. Donc mon bout de laine est ici. Ok. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va commencer à travailler la semelle. Donc, pour ça, on va faire des augmentations. Alors, on va faire... Hop, peut-être rapprocher un peu. Pour cela, on va faire... Donc, moi, je fais une maille lisière. Je ne tricote pas la première maille. Je fais une augmentation. Donc, je prends ma laine, je l'enroule et je la passe. Tout simplement. Je fais une augmentation. De là, je tricote 15 mailles. Donc, toujours à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On fait une augmentation. Donc, on enroule le fil sur le pouce et on
glisse la vie dedans. Avec une augmentation. De là, je tricote une maille. Une. Et je refais une augmentation. De là, je tricote 15 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et la dernière 15. Et je fais une augmentation. Ok. Et je tricote ma dernière maille à l'endroit. Vu qu'on tricote tout à l'endroit. Une fois que j'ai fait ça, je tourne mon travail. Et on va tricoter le rang tout à l'endroit. La première, je la tricote pas, je fais une maille lisière. C'est pour la couture, c'est beaucoup plus joli et beaucoup plus facile aussi. Après, c'est comme vous le sentez. Si vous voulez la tricoter, vous la tricotez. Là, on tricote tout le rang à l'endroit. En fait mon fil, hop. Ça c'est l'augmentation. Hop, c'est comme elle veut. La maille toute seule, l'augmentation. Les 15 mailles. J'espère que je suis centrée dans le téléphone. L'augmentation. Et la dernière maille. Une fois qu'on a fait ça, on tourne notre travail et on va reprendre les augmentations. Hop. Donc, première maille, donc ma maille lisière, je tricote une maille. Ça fait une, deux, ok. Et là, je fais une augmentation. Donc, j'ai mon fil, je pose mon pouce, je tourne autour et ça fait un croisement. Et ben mon aiguille, je la passe en dessous et je récupère ma boucle et ça me fait une augmentation. De là, je tricote 15 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Une fois mes 15 mailles, pareil, je refais une augmentation.
fois fait mon augmentation, je tricote 3 mailles. Vu que tout à l'heure on en avait une au milieu, on a fait 2 augmentations, donc ça veut dire qu'on a 3 mailles au centre. Donc 1, 2 et 3. On fait une augmentation, on retricote 15 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Une augmentation. Et comme tout à l'heure, on a commencé ici avec 2 mailles, donc on finit avec... Hop là, ils sont partis où là? Vous restez là. Et donc on finit avec les 2 mailles. Le nombre de mailles qu'on a commencé au démarrage, on retrouve le même nombre de mailles à la fin du rang. Ok? Donc là, on a fini notre rang. On tourne notre travail. Hop. Et on tricote le rang tout à l'endroit. Ma maille lisière. Et on retricote tout avec les augmentations. Hop. C'était une augmentation. Voilà. Donc, une fois qu'on a fini ici, alors, hop, hop, on va tricoter 3 mailles. On tourne notre travail et donc on va faire les augmentations. Donc, on commence par une maille lisière, 1, 2 mailles et 3 mailles. D'accord? 1, 2, 3. Une augmentation. Et on tricote 15 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Une augmentation. Et tout à l'heure, on avait
3 mailles, plus une augmentation à droite, une augmentation à gauche, donc ça fait 5 mailles. Là, on a fait une augmentation, donc 5 mailles à tricoter. 1, 2, 3, 4 et 5. On fait une augmentation et on tricote 15 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On avait commencé avec 3 mailles ici et on finit avec 3 mailles ici. Là, on fait une augmentation et on termine par les 3 mailles. 1, 2 et la troisième. On tourne notre travail. Hop. Du coup, je suis obligée de tourner autour de mon installation. C'est pour ça que vous ne voyez plus mon tricot quand je tourne. Et là, on fait un rang tout à l'endroit. Hop. Si je regardais mon tricot et pas le téléphone, je ferais peut-être mieux. Ce serait beaucoup plus facile. Hop, hop. Tricoter à travers un téléphone, c'est un peu compliqué. J'essaye, mais c'est pas encore au top. Je suis un peu décalée sur le côté pour voir ce que je suis en train de tricoter. Et je jette de temps en temps un petit coup d'œil sur le téléphone pour voir que je suis bien dans le cadran. Parce que si je tricote et que je suis plus dedans, vous n'allez plus voir grand chose. C'est une gymnastique pas tout le temps facile. Si je tricote à moitié tordu. Alors, hop, on termine notre rang tout à l'endroit avec toutes les augmentations qu'on a fait. Donc à chaque fois, on fait 4 augmentations en fait. Chaque fois qu'on fait un rond d'augmentation, vous avez bien dû voir, on fait 4 augmentations. Et ça va permettre de dessiner la semelle au fur et à mesure. Hop. Une fois qu'on a fait notre rond tout à l'endroit, on tourne notre travail. Je tire un petit peu de laine. J'espère que j'aurai assez. Donc, on va faire les augmentations. Donc là, on arrive à... On avait tricoté 3 pour démarrer. Là, on tricote 4. 1, 2, 3 et 4. Une augmentation. On tricote 15 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Une augmentation. Et là, on tricote 7 mailles. 5 tout à l'heure, plus une à droite et une à gauche, ça fait 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une augmentation. Et on tricote les 15 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
et 15. Donc on fait une augmentation et on a 1, 2, 3, 4 mailles, comme au démarrage du tricot, du rang. 3 et 4. On tourne notre travail et on va tricoter tout à l'endroit. Une maille lisière et je tricote tout à l'endroit. Oh, elle va m'embêter celle-là. Oh la vilaine. Ah, vilaine, 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 vilaine. Tira quand même. Hop. Hop, hop, hop. Ah oui, il se défait. Donc vous avez compris, on fait un rang d'augmentation, on tourne notre travail et on tricote le rang tout à l'endroit. Donc à chaque fois, on fera toujours le même rituel. Hop. Là, j'ai fait le démarrage avec vous. Donc je filmerai pas à chaque fois les rangs tout à l'endroit. Voilà. Donc, hop, on tourne notre travail et on va tricoter 5 mailles. Une maille lisière, 2, 3, 4 et 5. Donc une augmentation. On tricote 15 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Une augmentation. 9 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Une augmentation. 15 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Une augmentation. Et là, on finit par 5 mailles. 1, 2, hop, 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 hop. Allez, pas trop vite. 3, 4 et 5. Une fois qu'on a fait ça, on tourne notre travail. Et on tricote tout le rang. Hop, maille lisière. Et on tricote tout le rang à l'endroit. Alors, je
je vais pas tout filmer. Voilà, je prends l'augmentation. J'avais compris, hein. Et on se retrouve une fois que vous avez fini de tricoter jusqu'ici. Une fois terminé de tricoter, donc on tourne notre travail, le rang tout à l'endroit. On va faire 6 mailles, donc une maille lisière, une maille, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6, donc une augmentation. 15 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Une augmentation. Je regardais ce que je faisais. Donc une augmentation. Et là, on va tricoter 11 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Une augmentation. Tricote nos 15 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On fait une augmentation. Et normalement, il nous reste 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On tricote nos 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On tourne notre travail. Et on fait... Ah, c'est ça emmêlé. Hop. Et on fait un rang tout à l'endroit. Maille lisière. Et on tricote tout à l'endroit. Et on se retrouve à la fin du rang tout à l'endroit. Voilà ce qu'on obtient. Ok. Donc vous voyez, ça se dessine ici, le V ici et ici. D'accord? Donc ça, c'est la semelle. Donc, une fois qu'on a fait notre rang tout à l'endroit, vous voyez, alors j'ai mon fil de démarrage qui est là. D'accord? Et on va, là il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 à ras de l'aiguille. Ça fait 7 rangs, enfin 7 barres de point mousse. D'accord? Vous avez bien vu, il y a une ici, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On va continuer à tricoter. Donc là, vous avez normalement 57 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. Donc j'ai bien 57 mailles. Une fois que vous avez fini toutes vos augmentations, voilà, vous devez avoir 57 mailles sur l'aiguille, le fil ici, et vous avez
une barre, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 qui est collée à l'aiguille. Donc là, on continue à tricoter nos 57 mailles et on obtient 10 barres de point mousse. Donc là, il y en a 7. Il faut encore 3 autres barres de point mousse. Une fois que vous avez tricoté que vous obtenez ici 10 barres, on se retrouve. Donc tout à l'endroit, rien de compliqué. Hop. Donc, je ne vais pas tricoter tout en bas avec vous. Il n'y a rien de compliqué. Hop. Petit ventre qui gargouille. Hop. Donc tout à l'endroit. Moi, je fais toujours ma maille lisière. Après, c'est vous qui voyez si vous en faites une ou pas. Pour celles qui ne savent pas, regardez ce que ça donne, une maille lisière. Ça fait plus propre. Le travail, en fait, il fait bien son arrondi, il n'est pas déformé. Ça le maintient, en fait. Ça fait quelque chose de plus net, plus fini, plus travaillé. C'est pas grand-chose. Après, c'est... si vous n'avez pas l'habitude, vous faites comme vous le voulez. Chacun à sa façon. Hop. Donc, on continue comme ça jusqu'à obtenir 10 barres de point mousse. À tout de suite. Donc voilà, nous sommes arrivés ici. Et comme vous pouvez le constater, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 qui collaient à mon aiguille. D'accord? Mon fil de démarrage et hop. Et de ce côté-ci. D'accord? Donc là, je tourne mon travail et je fais un rang tout à l'endroit. Je récupère mon aiguille. Et on va faire un rang tout à l'endroit. Et là, on va attaquer ici après. Donc pour cela, on va déjà faire le rang tout à l'endroit. Et on va, je vais vous expliquer comment faire. Alors, je sais pas, vous avez vu, j'ai préparé 2 petits marqueurs. Donc ça sera des petits bouts de laine. Pas besoin de dépenser des tailles des 1000. Hop, c'est des restes de laine. J'en fais des marqueurs, j'utilise toujours ça. Et au moins c'est pas raide, c'est souple, ça me dérange pas pour tricoter. Et puis ça coûte rien. Tant recycler les petits bouts de laine comme on peut au prix à l'heure actuelle avec toutes les augmentations qu'on a pris. Je sais pas où on va, mais on y va. Enfin bref. Donc voilà. Hop. Hop. C'est beaucoup plus calme, hein, plus... Là, il y a un avion qui passe au-dessus de mon camion. Mais mon frigo est à bonne température, du coup, il s'est éteint automatiquement. En espérant qu'il reste en silence, mais bon. Si il doit se remettre en route, ben on fera avec. Donc voilà, on a fait notre rang. Hop. Zoup. Du coup, notre fil de la pelote est ici. Et le fil de démarrage du tricot est là. D'accord?
tout est du même côté. Qu'on soit bien OK pour commencer notre dessus du chausson. Donc là, la semelle, on l'a fini. OK. Donc, hop, que je dise pas de bêtises. Nous allons, pour ceci, commencer à tricoter 21 mailles. Hop. Donc, une maille lisière. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4. Je suis obligée de rigoler parce que je vais vous montrer mon... Je vais attendre un petit peu. Voilà. J'ai un monsieur qui vient de passer et en fait, vous voyez, j'ai laissé une partie de mon rideau ouvert pour avoir un peu de lumière. Et donc, il y a un monsieur qui est passé là sur le trottoir de l'autre côté et qui était en train de me regarder, se demander qu'est-ce que j'étais en train de faire. Parce que je parle toute seule dans mon camion. Donc voilà, ça me faisait un peu rire parce que j'ai vu sa tête. Il y avait un petit bruit et du coup j'ai levé les yeux et je l'ai vu et j'ai vu qu'il s'est arrêté, il m'a regardé, à leur dire qu'est-ce qu'elle fait cette dame, elle parle toute seule dans son camion. Et oui, je parle toute seule. Donc voilà, c'était la petite parenthèse, désolé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21. Donc on tricotera toujours ces 21 mailles en point mousse. Donc toujours ces 21 là, tout à l'endroit. C'est-à-dire que ça sera le côté du chausson. OK? Donc, pour pas vous y perdre, on va mettre un marqueur. OK? Et ici, on va faire 15 mailles à l'envers. Parce qu'on commence le rang que vous venez de faire avant, où je vous ai dit, voilà, il y a les 10 barres au point mousse. On va faire un rang tout à l'endroit. Et en fait, c'est le premier rang ici, donc tout à l'endroit. Là, c'est le rang à l'envers. Donc, pour faire du jersey, il va falloir le faire les 15 mailles à l'envers. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. OK? De là, on met le marqueur. Et là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21. Qu'on tricote, donc ça sera le deuxième côté, tout à l'endroit. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, qu'est-ce qu'il veut le monsieur? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21. Voilà, voilà.
Une fois que j'ai tricoté mes 21, je tourne mon travail. Hop, toup, 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 toup. Et je fais un rang tout à l'endroit. Hop. Donc, hop. Ma maille lisière. Et on fait tous les rangs à l'endroit. J'ai un doute de ce que je suis en train de faire tout à l'endroit. Attendez. Donc, oui, c'est bien ce qui me semblait. Je vous racontais des bêtises. Donc, je reprends. Donc, je me suis arrêtée là. Donc, je disais des bêtises. Donc, il faut 1, 2, 3, 21. Donc, comme on avait marqué le marqueur ici, hop. J'aime bien parce qu'il y a des gens qui restent me regarder. Hein. En voiture, au milieu de la rue. Logique normale. Allez, hop. J'ai l'impression d'être un grand téléviseur, l'attraction du moment. Je sais pas pourquoi ils sont au milieu de la route à regarder, je sais pas quoi. Apparemment, ils regardent mon camion, ça doit les déranger, je suppose. C'est pas grave. Alors, donc j'ai tricoté 21 mailles, ok, à l'endroit. Là, j'ai mon marqueur, donc, tout simplement. Et là, en fait, on va commencer ici les diminutions. Hop, jersey et diminution ici. Donc pour ça, je fais 2 mailles. Oh là, je suis plus dans le cadran, excusez-moi. Donc on va faire les diminutions là. Donc 2 mailles. Donc là, je suis sur l'endroit de mon travail, vous voyez. On voit le point jersey. D'accord? Mon début de fil, il est là. Donc je suis sur l'endroit de mon travail. Donc là, je prends donc 21 au point mousse. Donc je tricote tout à l'endroit jusqu'à mon marqueur. Là, comme je suis sur l'endroit du travail, je fais une diminution. Je prends les 2 mailles ensemble et je tricote à l'endroit. Ok? Voilà ce que ça fait. De là, on va tricoter donc du jersey. Donc, à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Non, je n'ai pas fini. 10, 11 et 12. Et là, alors j'ai mon marqueur qui est là. Et je vais tricoter les 2 mailles là. Donc la maille avant mon marqueur et la maille après mon marqueur. D'accord? Et on va faire la diminution ici. Ok? Alors, pour cela, j'ai fait d'une façon, mais c'est pas la façon la plus pratique, la plus facile. Je vais vous expliquer pourquoi c'est cet effet ici, hop, à l'endroit. Donc ici, hop, on va faire un croisé. C'est pour ça que j'ai sorti mon crochet en fait. Un crochet, une aiguille, ce que vous avez. Hein. Alors hop, je prends là, je la pose derrière en fait. Hop, mon marqueur. Putain,
je vais l'enlever. Il va m'embêter là. Je prends celle-ci, d'accord, en évitant de perdre celle-là, ça serait bien aussi. Hop, je repose la maille qui est là derrière dessus. Je sais pas si vous avez vu. Et je reviens poser celle-là dessus. Voilà. Et là, je les prends les deux ensemble et je tricote 2 mailles ensemble. Voilà ce que ça donne. C'est pour inverser le sens, en fait. Et une fois que j'ai fait ça, donc, en fait, ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 et 21 avec celle-là. Du coup, mon marqueur, je vais plutôt le mettre là. 20 mailles. Mais il ne faudra pas oublier que la première, après le marqueur ici, il faudra la tricoter à l'endroit. Parce que cette maille-là fait partie des 21 qu'il y a de ce côté-là. D'accord? Donc, du coup, hop, je ne sais pas si ça va être clair. Je passe mon marqueur et je tricote mes 20 mailles à l'endroit. Les 20 mailles restantes à l'endroit. Hop. Pour les augmentations, de toute façon, je vais rester avec vous. Elle sera un peu longue, là, du coup, la vidéo, mais je sais pas si tout le monde va comprendre. Donc, à force de vous le refaire, vous allez peut-être réussir à comprendre. Bon, bah, je suis l'abstraction. Le petit monsieur à pied, il repasse et il repasse, il repasse. Bon. Je leur ai refait sa journée. Ça doit l'intriguer de savoir qu'est-ce que je suis en train de foutre, de faire dans mon camion à parler toute seule. C'est-à-dire, elle est pas bien, la madame. Mais bon, voilà. Ça doit faire bizarre de vue de l'extérieur, en effet. Mais bon, si je tire tous les rideaux, je vais être dans le noir et je sais pas si vous allez avoir beaucoup de lumière. C'est pas la lumière comme dans une maison. Donc, une fois que j'ai fait mes 2 mailles ensemble, j'ai terminé mon rang. On va tricoter donc les 21 mailles à l'endroit. Donc les 20 mailles avant le marqueur. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Donc on passe le marqueur. Et la 21e ici, on n'oublie pas de la tricoter à l'endroit. Ok? Et là, comme on est sur l'envers du travail, on n'oublie pas que maintenant on tricote à l'envers le jersey. Vu qu'on est à l'envers du travail. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. 13 mailles en jersey, parce qu'on était sur 15 mailles au milieu, moins une augmentation, une diminution, une deuxième diminution,
Donc 15 moins 2, ça fait bien 13. Donc on est bon. De là, hop, je passe mon marqueur et les 21 qui restent ici, ça va être toutes les mailles à l'endroit. J'espère que vous avez... Je vous ai pas embrouillé et que vous avez réussi à comprendre ce que j'ai essayé de vous expliquer. C'est un peu gymnastique. Hop. Je termine le rang avec vous. Hop. Hop. Soup. Et soup. On tourne notre travail. Hop, hop, hop. Soup. Et donc, là, c'est pareil. On refait. On est là. Donc, 21 mailles donc jusqu'au marqueur. Tout à l'endroit. Je suis en train de vérifier que j'enregistre bien. C'est pas le tout de faire et que ça marche pas. Hop. Soup. J'espère que je suis bien dans le cadre. Je zappe un petit peu. Hop. Soup. Donc, hop, on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21. On est bien d'accord? On a bien nos 21 mailles. On passe le marqueur. Et là, on refait 2 mailles ensemble. On récupère les 2 mailles. Et on les tricote à l'endroit. Voilà. Une première diminution. Donc ici, on tricote une maille, 2 mailles, 3 mailles à l'endroit, parce qu'on est sur l'endroit du travail, 4. Puis là, vous voyez bien, c'est en jersey, point mousse, point jersey. Alors, je sais plus du coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et vous voyez, une maille avant le marqueur et une maille après le marqueur. Hop, je prends ma maille, je la sors, donc je la laisse derrière mon tricot, j'enlève le marqueur et je chope, j'attrape la maille ici, hop, je récupère la maille là et je remets ma maille dessus. Et là, je prends les 2 mailles ensemble, hop, 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 et je les tricote à l'endroit. D'accord? Je mets mon marqueur et je tricote les 20 mailles restantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18. Pourquoi 19? Hop, hop, hop. On a fait une bêtise. Alors, je sais plus compter. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ah, je me suis plantée. Mais oui, je vous ai dit en plus. Ah là là, la tête de linotte.
J'ai exprès décalé justement le marqueur pour éviter le jonglage de garder le marqueur entre les 2 mailles où il fallait faire la diminution. Je vous ai demandé de décaler d'1 cran et donc ici, il reste 20 mailles et la 21e, elle est ici. Et j'ai zappé que j'ai décalé le marqueur pour éviter trop de manipulation. Et donc, je me suis trompée. Donc, voilà. Donc là, j'ai tout défait. Donc, on reprend 21 au point mousse, le marqueur. Donc, une diminution qui est là. D'accord, les deux mailles ensemble à l'endroit. Après, on tricote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mailles en jersey, puisqu'on est sur l'endroit, donc à l'endroit. Et donc, il doit rester, le marqueur est là, 2 mailles ici pour faire la diminution. Et derrière le marqueur, il vous reste 20 mailles. On va réussir. J'ai fait un petit bug. Donc, on reprend la gymnastique de tout à l'heure. Donc, j'attrape ma maille ici. Je la bloque derrière. Voilà. Je récupère cette maille-là. Hop. Avec mon aiguille ici, derrière, je reprends ma maille là. Hop. Et je réenfile. Et je récupère mes 2 mailles. Et je les tricote ensemble. Et voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous voyez. Ça part en V. Je passe. Je suis désolée. J'ai cafouillé. Je passe donc le marqueur. Et là, on tricote 20 mailles au point mousse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Là, on est d'accord. On a bien 20 mailles à l'endroit. On tourne notre travail. Et on va faire maille lisière au point mousse. Donc les 21 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Je passe le marqueur et ma 21e, elle est là. Voilà. Et là, c'est du jersey en vert, donc on passe à l'envers. Ah, c'est encore des feux. Hop, donc à l'envers. Donc j'ai 1, 2 à l'envers, 3 à l'envers, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. 11 mailles à l'envers. Et ici, je passe le marqueur et je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc au point de mousse, à l'endroit.
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21. On tourne le travail. Alors, mes aiguilles elles se défont. Je sais pas ce qu'il faut pour les resserrer. Aussi. C'est pas cool, c'est pas cool. Alors, hop, on reprend une lisière. 21 mailles. 19, 20 et 21. Hop, je passe mon marqueur. On est sur l'endroit, donc ça veut dire 2 mailles ensemble. Ok. Et là, on fait 1, 2, 3. Et on fait pas la même bêtise que tout à l'heure. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Hop, hop. Et il me reste 2 mailles avant le marqueur. Donc, hop, je prends la maille. Je prends mon aiguille, je récupère la maille ici. La première, elle passe sur la maille, sur mon aiguille derrière. Hop, je la remets et je récupère celle-ci. Je prends les deux et je tricote. Voilà. Je passe le marqueur. Et là, on fait 20 mailles tout à l'endroit. Alors, une fois qu'on a fait ça, hop, est-ce que j'aurai assez de laine pour finir mon chausson? On va bien voir. Normalement, oui. Alors, on tourne notre travail. Alors, hop, tout ça encore mêlé. C'est pas possible. Hop. Et là, donc, on tricote. Donc, les 20 mailles à l'endroit. 20 mailles à l'endroit. Voilà, on passe le marqueur et on n'oublie pas de tricoter celle-là à l'endroit. Hop, et là on est sur l'envers, donc on fait du jersey maintenant. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 9 en jersey. Donc ici, hop, à l'endroit. Hop, 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 hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
voyez, faut pas oublier de faire le jersey ici, hein, quand on est sur l'envers du travail. Et là, les 21 à l'endroit. Hop, hop. De là, on tourne notre travail. Hop. On continue les diminutions. Donc, on tricote 21 à l'endroit. On change rien. Et 21. Passe le marqueur. Donc ici, on est sur l'endroit du travail. Donc les 2 mailles ensemble à l'endroit. Hop, 2 mailles ensemble à l'endroit. Soup. Et on tricote 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Les 2 là. Donc on va faire la même gymnastique. On retire la première. On va chercher la deuxième. Qu'est-ce que j'ai fait? Chercher, hop, la deuxième. On remet la première sur l'aiguille. Et la deuxième, on vient remettre devant. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je récupère mon fil et je fais 2 mailles ensemble. On passe le marqueur, dit la papap, et on tricote les 20 mailles restantes. Tourne mon travail. Donc là, on est sur l'envers. Donc là, on tricote les 20 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On passe le marqueur et on n'oublie pas de tricoter celle-ci à l'endroit. Ok. Et là, on fait notre jersey envers. Donc il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je passe le marqueur et je tricote tout à l'endroit les 21 mailles. Je sais pas quelle heure il se fait, mais j'ai faim. Ça va être l'heure de manger. Hop. Voilà. Vous voyez, hein, les diminutions. Hop. Vous
Et ce que ça donne, on part, on diminue. Donc là, il nous reste, donc ça c'est la 21e, il nous reste encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en jersey. Et on va continuer à faire les diminutions. Je mets en route. Donc on est ici. Alors on continue donc nos diminutions. Ah, j'aurais dû préparer. Hop. Hop, hop, hop. Donc on est sur l'endroit du travail. Donc on continue 21 mailles à l'endroit. Je ne sais pas si vous voyez au niveau quand on fait les mailles lisières, ça se déforme pas, ça fait bien l'arrondi, c'est pas déformé, ça maintient bien. Pour ça que je fais des mailles lisières, ça fait un petit peu plus fini, plus travaillé. Oui, il me reste pas grand chose comme laine. Peut-être réussir à finir la diminution quand même. Donc on est parti pour les 21 mailles à l'endroit. Hop. Je vais très bien terminer la vidéo dans le camion. Et si j'ai plus de laine, je vais être un petit peu embêtée. Je sais plus si j'ai pris une pelote. Je sais plus. Je vais bien voir. Hop. Soupe. Passe le marqueur. Donc, comme on est sur l'endroit, on fait 2 mailles ensemble. À l'endroit. Hop. Et on tricote une à l'endroit, parce qu'on est sur l'endroit du travail. 2, 3 et 4. Il nous reste les 2 mailles. Donc là, hop, la petite gymnastique. On récupère la première, ici. On récupère avec l'aiguille la deuxième. Et donc la première, on la remet sur l'aiguille. Et là, celle-ci, on la remet aussi. Et une fois qu'on a fait ça, hop, je repasse mon fil. J'espère que vous avez vu là cette fois-ci. C'est peut-être un peu plus clair. On récupère les 2 mailles ensemble et on tricote 2 mailles ensemble. Passe le marqueur et on tricote les 20 mailles tout à l'endroit. Petit chat qui se promène dans la gorge. Hop. J'ai faim, c'est parce qu'en fait il est 4h de l'après-midi. C'est l'heure du goûter. Comme les enfants. Je vais peut-être faire une petite coupure. Et aller me boire un petit café. Hop. Et manger un petit morceau en même temps. Alors, du coup, voilà ce que ça donne. On tourne notre travail. Hop. Zoup, zoup. Je suis en train de me débattre avec le restant de ma laine. Ça va bien se défaire un petit peu. J'espère qu'il n'y aura pas de nœud dedans. Hop. On est sur l'envers du travail. Donc là, on fait une maille lisière. On tricote donc les 20 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai un toc, j'ai tendance à compter à chaque fois. Donc 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, mais 20, je passe celui-là et la 21e qui est là.
De là, on passe à l'envers. 1, 2, 3, 4 et 5. De là, hop, on passe le marqueur et on tricote les 21 à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21. Le compte est bon. De là, hop, on tourne notre travail. Hop, et on revient. On est sur l'endroit. Donc, hop, 21 mailles à l'endroit. Passe le marqueur. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Une fois qu'on a passé le marqueur, donc ici, on est arrivé au niveau du jersey. Donc, hop, comme on est sur l'endroit du travail, les 2 mailles ensemble à l'endroit. Ok? Et on fait 1 et 2. Et là, on a nos 2 mailles. Donc, on refait la même gymnastique que tout à l'heure. Enfin, depuis tout à l'heure, de toute façon. On enlève la première, on la met en attente. On vient récupérer la deuxième. Hop. Celle qu'on a mis en attente, on revient la remettre sur l'aiguille. On les croise. Et on récupère la deuxième qui devient la première. Donc, hop, mon fil, je le repasse derrière. Et je prends les 2 mailles ensemble à l'endroit. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça donne. Pardon. Donc je passe mon marqueur et donc je tricote mes 20 mailles à l'endroit. Hop. Donc, comme vous avez un petit crochet ou une aiguille, c'est juste histoire de la défaire pour la refaire. Il n'y a pas besoin de grande technologie. Prenez ce que vous avez sous la main. Hop. Ah, bah alors, une aiguille. On retourne le travail. Donc là, on est sur l'envers du travail. Donc, hop. On va tricoter. On a presque fini les diminutions. On y arrive. On arrive sur le 3/4 du chausson. Presque fini. Hop. Hop. Donc, on va tricoter nos 20 mailles au point mousse, tout à l'endroit. Donc là, on est sur l'envers du travail. Hop. 20. Je passe le marqueur. Et je n'oublie pas de tricoter celle-ci à l'endroit. Et là, on est sur l'envers, donc on arrive sur le jersey et on fait 1, 2, 3 et on passe le marqueur. D'accord? De là, on fait 1, 2, 3,
les 21 au point mousse, tout à l'endroit. Est-ce que je suis dans le cadran, moi? Je tourne mon travail. Alors, je suis en train de me bagarrer avec ma laine derrière. Elle va faire un nœud, la vilaine. La vilaine. Voilà, c'est bon. Hop. Donc, on tourne le travail. Hop. On est sur l'endroit. Et vous voyez, hop. Donc, il y a le marqueur qui est là. Ça, c'est la 21e qui va là. Donc, il nous reste quoi? 3 mailles jersey. Eh ben, ça va être la dernière diminution. Aïe, on y arrive. Et cette diminution-là, elle va être les 3 mailles ensemble. Donc là, déjà, on va faire les 21, parce qu'on est à l'endroit. Hop. J'espère que vous avez réussi à faire toutes les diminutions comme je vous ai montré. C'est un peu gymnastique. Il faut prendre son temps, tout simplement. Pas s'énerver, rester zen. Et là, quand vous voyez qu'on arrive sur les toutes dernières diminutions, ça va être plus cool. Donc voilà, hop, zoup, ça j'enlève parce que je vais plus avoir besoin. 21 mailles à l'endroit. Et là, vous voyez, il nous reste nos 3 mailles. Hop, 3 mailles ici. Zoup, à l'endroit. Les 3 en même temps. Ok. Et là, on va faire 21 mailles. Hop, donc celui-là, oui, il part. Donc si j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21. Donc ça nous fait 21 mailles. La diminution qu'on vient de faire ici, une maille. Et là, 21 mailles. Donc 21 et 21, ça fait 42, plus celle qui est toute seule ici, 43. Donc normalement, vous devez vous retrouver avec 43 mailles sur votre ouvrage. Ok? Hop, on tourne notre travail. Le soulagement, plus de diminution. Hop. Et on tricote tout, donc les 43 mailles. Hop. Tout à l'endroit. Alléluia. Et là, on vient de tricoter la semelle et tout ça. Donc, on va arriver sur les côtes 1-1. Le 3/4 du chausson a été tricoté. Soupe. Et le rendu est super sympathique. Moi, j'aime bien. Bon, après, je tricote toujours des choses à mon goût et que j'aime bien. Toujours avec du plaisir.
de le faire et en plus de partager avec vous. Hop. Vous voyez, tout le rang est à l'endroit. Elle est longue la vidéo, je crois. Alors, hop. Hop, hop, hop. Une fois que ça, j'ai fait, on est arrivé à... Hop, 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 à ceci. Hein. Vous voyez, hop, ça c'est la semelle. Et ça c'est le dessus. Ici. Qu'on vient de finir. Donc, maintenant, on vient de faire un rang tout à l'endroit. Et là, on est parti. Oh, j'ai un petit hoquet, pardon. Pour faire les côtes 1-1. Changement. Donc, hop, pour cela, les côtes 1-1. Pour celles qui savent plus. Hop. Donc moi, je suis toujours ma maille lisière. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Endroit, envers. 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 Endroit, puis envers. On tourne notre travail. Donc, hop. Ça va être une maille lisière. Hop. Et vous voyez, là, vous avez le petit trait, là. D'accord? Et bien là, ça veut dire que je fais une maille en droit. Je raconte n'importe quoi. Non, si, c'est une maille en vert. C'est moi qui dis n'importe quoi. Une maille en vert, donc une lisière, une maille en vert. Là, une maille en droit. Là où vous avez la petite barre, une maille en vert. Vous voyez, ça se contredit. Là, une maille en droit. La petite barrette qui est là, à l'envers. À l'endroit. 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 À l'envers. Et vous voyez, ça forme les côtes 1-1. À l'envers, donc à l'envers. Hop, à l'endroit. À l'envers. À l'endroit. À l'envers. À l'endroit. À l'envers. À l'endroit.
à l'envers et à l'endroit. Ah, pour ceux, moi j'ai pas, parce que les côtes 1, j'ai tendance à super serrer. Donc, du coup, je n'ai pas changé mon aiguille, mais vous pouvez prendre une aiguille à taille, une taille en dessous, pour que ça soit encore plus serré. Mais bon, faites attention que ça soit pas trop serré, qu'on puisse quand même, que ça reste assez élastique, quoi. Parce que le but de faire les côtes 1-1, c'est que, vous voyez, que ça reste hyper élastique. Pour pas que ça comprime non plus la jambe de bébé, quoi. Donc, faire attention. Voilà. Et vous voyez, on a les côtes 1-1 qui se sont formées. Donc là, j'ai fait 2 rangs avec vous. Ok ? En tout, et c'est là que je vais vous abandonner parce que je ne vais pas tout tricoter les côtes 1-1 avec vous. Vous avez compris comment le faire. Donc on a fait une. Là, c'est le 2e rang. Et en tout, il en faut 23. Donc je vous laisse terminer les 23 rangs. Et donc, une fois que vous avez fait votre 23e rang, on se retrouve. À tout de suite. Voilà. Donc, on se retrouve. Donc là, j'ai fermé le rideau. Hein. J'espère qu'il y aura assez de lumière, hein, que ce sera assez visible. Du coup, 23 rangs en côte 1-1. Mon fil de démarrage qui est là. Et mon fil de pelote qui est là. Ok. On tourne notre travail et là, on va rabattre les mailles. Et on a fini de tricoter le chausson. Hop. Je vais peut-être décaler ma lampe. Voilà. Alors, je suis pas installée comme tout à l'heure. Attendez. Hop. Parce que je ne vois plus mes aiguilles avec le téléphone. Je sais pas ce que ça a dû bouger. On va essayer de faire ça comme ça. Alors, du coup, je prends une maille. Je tricote à l'endroit et je passe par-dessus. 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 Et je fais ça jusqu'à ne plus avoir de mailles. Et on aura fini le chausson. Hop. Mon frigo s'est remis en route. Et comme là, la nuit est tombée, ça résonne beaucoup plus. Comme c'est très calme où je suis, puis il y a une résonance.
Voilà. Mes ciseaux. Hop. Donc je laisse assez de longueur de fil pour la couture. Oui, ça fait du bien quand il s'arrête. Donc, je vais chercher mon aiguille et je reviens. Voilà, voilà. Alors, j'ai tiré ici ma boucle. Hop, ok. Du coup, je passe mon fil dedans, tout simplement. Je passe le fil dans la boucle et je tire et ça fait un nœud. Voilà, voilà. Une fois qu'on a fait ça, alors, pour la couture, normalement, là où il y a comment dire, le jersey, on serait censé faire ça comme ça. D'accord? Sauf que là, comme on le plie comme ça veut dire qu'on va voir la couture. Donc la couture, elle va être là. Donc là, on va le coudre sur l'endroit. Vous voyez, le jersey, il est là. On va coudre ici sur l'endroit. Comme ça, quand on va plier, on ne verra pas la couture. Je ne sais pas si vous voyez. Hop. Donc la couture, elle est là, sur l'endroit. L'envers. Bon, ma couture, elle est là. On voit. Et quand je le plie, là, je suis sur l'endroit, on voit moins. On voit pas la couture. Donc, hop. Donc, endroit qui est là. On plie les deux bords. Je viens ici chercher la première maille, pas la maille ici, du rang du rabattement. Je passe dedans et je reviens passer ici dans la première maille là pour bien fermer et pas avoir un décalage. Et vous voyez là avec les mailles lisières, ça fait des V. Je sais pas si vous voyez. Là c'est blanc, alors je sais pas si on voit bien. Ça fait des V dû aux mailles lisières. Donc en fait, je suis là. J'ai un petit V ici qui est là, caché mais il est là. Je pique mon aiguille dedans et je vais chercher l'autre petit V qui est là-bas, qui est la maille lisière de l'autre côté. Hop. On va éviter de faire des nœuds. Soupe. Et je reviens chercher l'autre maille lisière ici avec celle qui est en face. Et je vais faire ça tout le long de la jambe. Donc, si vous avez une autre technique, n'hésitez pas à l'utiliser. Après la couture, chacun fait comme il le sent. Comme je l'ai dit, je ne suis pas une professionnelle non plus. Je me débrouille. J'essaye de faire au mieux que je peux avec les techniques que je trouve. Je teste, j'essaye. Quand je suis convaincue et que ça me plaît, je les garde. Hop. C'est le côté couture qui est moins plaisant pour beaucoup d'entre nous, qui on préfère tricoter que coudre. Hop.
faire attention de ne pas être en décalé parce qu'on a un autre point qui est là, qui est le point mousse. Donc, de bien faire attention. Donc une fois que j'ai fini de coudre mes côtes, hop là, je suis plus dans le cadre. Une fois fini de coudre mes côtes 1, je le retourne. Et là, je suis sur l'envers. Hop. Soup. Alors, il est de quel côté? Il est là. Ici, il y a sur les... Alors moi, j'ai fait les points lisières, donc ça me fait des petites boules. Des toutes petites boules. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Ça fait des petites boules, vous voyez? Et ben, je pique mon aiguille dedans, dans cette petite boule-là. Hop. Hop. Et je prends donc la toute première qui est là. Hop. Je pique dedans aussi. Je pique dans la suivante et je pique celle qui est en face. Je prends celle qui est en dessous et je pique celle qui est en face. Voilà. Oups, j'étais un peu trop sec là. Donc, je tire un peu dessus pour bien serrer. Bon, après, je serre pas non plus. Je serre, mais voilà, faut pas que ça fasse des... Quand vous tirez sur votre fil, faut pas que ça déforme votre ouvrage, quoi, en fait. Hop. Faut que ça soit quand même assez serré pour pas qu'on voit, mais pas au point de déformer votre ouvrage. Faites bien attention d'être bien synchro pour être bien arrivé ici aussi et que vous ne vous retrouvez pas en décalage, quoi. Faire bien attention que quand votre couture se suit bien et qu'il n'y a pas de décalage, un morceau plus long et un morceau plus court. Parce que ça va se voir au niveau de la semelle. Hop, ma semelle elle est là, ça là. Hop. Et là, hop. Donc voilà, hop. Donc là, j'arrive ici. Donc je passe dans le premier ici. Hop. Comme j'ai le fil là, de l'autre côté, je pointe juste en dessous de ce fil là. Voilà. Je fais un nœud. Alors ce fil là, je le mets en attente de côté et après j'irai le cacher. Hop, j'irai le cacher après. Ça c'est mon fil de couture. Et là, on prend un petit V en face et on coupe.
un V et un petit V. Pour ceux qui ont déjà suivi d'autres tutos, vous devez avoir l'habitude maintenant, en moins que vous avez trouvé peut-être une autre technique plus facile. Voilà. Après, le principal, c'est que vous soyez à l'aise dans ce que vous faites. On arrive à la fin. Et le petit dernier. Voilà. Donc du coup, hop, je vais repasser dans les zigzags. Oh, c'est pas possible. Et ouais, il commence à faire des nœuds. Il s'est embrouillé avec l'autre. Oh la vilaine. Oh la vilaine, la vilaine. Qu'est-ce que t'es parti faire? Mais oui, non, c'est moi qui me suis planté. Oui, je m'en vais aussi. Hop là. Désolé, je suis partie enlever mon fil qui avait pris un nœud avec l'autre. Il y a une petite bagarre entre les deux fils. Alors du coup, j'ai fini de cacher mes fils. Hop. Donc, voilà ce que ça donne. La semelle et le côté. Hop. Quand vous le pliez, voilà. Voilà ce que ça, le rendu que ça donne. Hop. Ouf. Là, j'ai pas de moumoute dedans, donc voilà. Il n'y a pas de pied, il n'y a rien, il est vide. Donc voilà, voilà. Voilà mon petit chausson, une fois fini de tricoter et de coudre. J'espère que le tuto vous aura plu. C'est pas évident dans le camion dû à mon frigo qui fait beaucoup de bruit, mais bon, voilà, j'aurais pas trop le choix. Bon, après, c'est vrai que moi j'ai beaucoup plus l'habitude. Maintenant, ça fait 3 ans que j'ai ce bruit-là. Je n'y prête pas trop attention, mais c'est vrai que pour faire des vidéos, c'est un peu plus compliqué. Surtout beaucoup, le moindre petit bruit peut les déranger. Donc, on fera avec, on n'aura pas le choix. Voilà, voilà. Donc, je vous mettrai un petit sur la fin là, de la vidéo. Je mettrai une petite vidéo vite fait pour vous montrer l'intérieur du camion. Mais bon, c'est 2-3 minutes. Hein. Je vous ai pas fait une visite complète non plus. Hein. Je vous ai pas montré mes placards. Voilà, juste voilà, vous montrer comment j'étais installée pour tricoter avec vous. Donc là, il est dimanche, il est 19h. Donc moi, j'ai déjà mangé. Et donc là, je vais faire ma petite toilette pour aller dormir. Donc voilà, voilà, voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Puis bah du coup, vous avez pu passer votre dimanche après-midi en ma compagnie. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tricots. Voilà où j'étais aujourd'hui. Vous étiez dans un camion. Donc voilà, hein, c'est mon petit appartement quand je suis dedans.
Donc je pars. Hein. C'est pas grand. On a fait vite. Donc là, poste de conduite. Hein. Je sais pas si vous voyez. Il y a beaucoup de gadgets autour de nous hein, pour gérer. Des boutons, on en a partout, en haut. Notre chrono qui nous permet de nous dire ce qu'on a le droit de faire. Le temps de conduite, les temps de coupure et tout le... Voilà. Donc voilà. Et donc j'étais installée ici. Et mon téléphone posé dessus. Et une petite lumière. En plus des lumières que j'ai au plafonnier. Donc voilà. Et oui, j'ai mon petit café. Hein. Et donc mes petits écrits, hein, mon petit brouillon à moi, où je me comprends moi-même. Et encore des fois, j'ai du mal à me relire et à comprendre ce que j'ai voulu marquer. Donc voilà. Donc j'ai presque fini le petit chausson. J'ai été manger et du coup là je vais terminer le chausson. Donc voilà.